Bonjour les amis, bonjour. Voilà, de retour après une petite pause estivale, si on peut dire. Petite pause nécessaire parce que on a bien travaillé tous hein, cet été. On a bien été travaillés surtout. Et voilà, je trouve que les choses sont intéressantes, compliquées, assez fatigante aussi, donc besoin beaucoup de s'écouter, besoin de repos aussi, et voilà, et puis selon les chemins de chacun, on a tous eu nos lots euh, de choses à dépasser, à comprendre, à intégrer, etc. Pas toujours pareil en fait, mais avec, j'ai l'impression, une mesure bien plus puissante et bien plus élevée que ce qu'on a eu l'habitude de faire là. C'était un peu le temps c'est toujours d'ailleurs le temps des travaux pratiques, le temps où effectivement on met en pratique tout ce que l'on a pu apprendre jusqu'à présent à travers nos différentes disciplines, nos interrogations, nos cheminements et nos recherches en tant qu'être sur un chemin de retour à soi, un chemin de spiritualité avec un grand S. Je parle ici donc de la spiritualité qui nous amène à aller à la rencontre de nous-mêmes, à la rencontre de notre cœur et de ce qu'il y a de plus beau en nous à manifester dans la matière. Voilà. Et sur ce chemin, finalement, avec ses hauts et ses bas, et qui n'est pas encore terminé, on est toujours en train de traverser quelque chose. J'avais envie d'apporter aussi quelques petits éléments très pratiques au niveau de nos vibrations intérieures, comment maintenir notre vibration intérieure. En tout cas, comment essayer de la maintenir la plus élevée possible. Alors, vous allez me dire qu'il y a des choses qui sont super évidentes, quoi. C'est sûr. Je ne fais que vous les rappeler, c'est-à-dire faire attention déjà à ce que l'on écoute, à quelle oreille, enfin à qui prêtons-nous nos oreilles, si je puis dire, à qui prêtons-nous, à quoi prêtons-nous nos yeux, qu'est-ce que nous-mêmes nous verbalisons. Voilà, des choses très simples, pas toujours faciles à tenir, surtout dans le contexte dans lequel on est. Euh, voilà, parce que c'est pression sur pression, donc ça fait pression, dépression, pression, dépression, repression. Voilà, donc on fait un petit peu le parcours du combattant, même si on tient bon dans tout ça. Il y a des éléments à ne pas négliger, c'est que au-delà de ce qui est visible, il y a aussi ce qui est invisible, et quelquefois, par certaines connexions ou résonances, eh bien, on peut aussi laisser ces énergies baisser, malgré nos belles intentions, etc., etc. Donc c'est juste un tout petit topo pour rappeler, voilà, rappeler ce que vous savez sûrement déjà, mais qu'il y a des outils qu'on peut utiliser de façon très simple pour ramener un petit peu d'équilibre, d'harmonie dans nos énergies et dans nos vibrations. Alors, bon, je vais pas le redire, hein, il y a des trucs vraiment tout bêtes. À quoi et à qui je donne mon attention? Voilà, qu'est-ce que j'écoute et qu'est-ce que je laisse rentrer dans ma maison intérieure? Pas si simple finalement de gérer ce genre de choses. Deuxième élément important, aller se ressourcer dans la nature, ça vous le savez, mais est-ce que vous savez à quel point c'est important? À quel point aujourd'hui on a besoin, vraiment besoin, de maintenir ce lien avec le vivant et avec la vie. On a besoin vraiment de reconnaître et de retisser sans arrêt ce lien avec la vie et le vivant. Et c'est vrai que du coup, la nature, même le géranium sur votre fenêtre, peut être un très bon vecteur de lien avec le vivant et avec la nature.
Ça nous rappelle qui nous sommes, ça nous rappelle qu'il y a des moyens très très simples de nous alimenter énergétiquement parlant en regardant simplement les choses qui sont belles, qui nous inspirent, qui nous mettent de la joie. La nature, c'est le lien avec l'infini, la nature, c'est le lien avec la vastitude, la nature, c'est le lien avec la nature à l'intérieur de soi, avec cet espace en nous qui sait, qui sait exactement qui il est, d'où il vient, et en tout cas où il va dans le sens d'explorer le soi en incarnation, d'explorer Dieu en incarnation, d'explorer le vivant en incarnation, euh, et d'aller toujours vers la plus belle expression de soi-même. Autre petite astuce, s'entourer bien entendu de choses que l'on aime. S'entourer de livres que l'on aime, s'entourer de films que l'on aime, s'entourer de photos que l'on aime. Notre boîte magnifique, magique, à laquelle on va se raccrocher pour se raccrocher, en tout cas s'approcher à chaque fois que on en a besoin, et ce serait peut-être même quotidiennement qu'il faudrait aller voir, puiser dans notre boîte magique toutes les petites choses qui nous remettent en lien avec le tout, qui nous remettent en lien avec ce qui est beau, qui nous remettent en lien avec les autres, etc., etc. N'oublions pas la créativité, profitez aussi si vous avez du temps pour être créatif, travailler la terre, travailler la cuisine, n'importe quoi, ce que vous voulez, à partir du moment où ça vous met dans un état créatif, et donc ça vous rappelle encore une fois, ça vous remet en lien avec cet espace en vous qui est créateur. Et créateur et en même temps agissant. Maintenant, si vous êtes et vous vous sentez super chargé, n'oubliez pas que vous avez toujours à disposition la flamme violette. Je vous renvoie vers une vidéo assez ancienne que j'avais faite sur cette flamme violette et qui donnait donc euh, tous les protocoles, enfin tout ce que vous pouvez en faire au quotidien. Donc n'oubliez pas d'invoquer cette flamme violette, d'appeler peut-être Saint-Germain, d'appeler l'archange Zadkiel pour qu'il puisse vous connecter à cette flamme violette. Peut-être appeler simplement votre moi supérieur, votre moi divin, la source elle-même pour qu'elle vous connecte aux anges du feu violet, qu'elle vous connecte à Saint-Germain et puis à la flamme violette. Et n'oubliez pas, du coup, après de demander simplement avec enfin de poser cette intention que la flamme vienne ici en moi. Alors je vous donne ma formule, hein, mais vous avez peut-être la vôtre et peut-être trouver la vôtre aussi. Je demande à la flamme violette à l'intérieur de moi et à l'extérieur de moi de transmuter toutes les fréquences, toutes les énergies mal qualifiées qui sont venues à moi, que j'ai pu créer inconsciemment ou consciemment, que j'ai pu mettre en mouvement sur tous les plans, dans tous les espaces, sur tous les niveaux, voilà. Je demande que cette flamme violette transmute sur le plan physique, émotionnel, mental, tout ce que j'ai pu générer ou tout ce que j'ai pu récolter qui ne m'appartient pas mais qui vient encombrer, alourdir mes énergies. Vous pouvez aussi faire appel à la flamme blanche en appelant Sérapis B, en appelant le rayon blanc, l'archange Gabriel, appelez ces énergies-là, demandez la connexion. Alors c'est toujours pareil, vous demandez la connexion, vous attendez que cette connexion se fasse, vous sentez le petit changement énergétique à l'intérieur de vous, ou le gros changement énergétique, peu importe. Chacun réceptionne avec ce qu'il est et ce qu'il a. Et par la suite, donc, vous autorisez donc, et vous demandez à cette flamme de venir agir à l'intérieur de vous de façon à élever progressivement vos vibrations, vos fréquences. Je demande et j'autorise à cette flamme blanche de venir à l'intérieur de moi, à l'extérieur de moi, pour élever toutes mes fréquences, toutes mes vibrations, petit pas à petit pas, jusqu'à ce que mes vibrations et mes fréquences, ma fréquence, puissent atteindre un niveau de vie
qui manifeste la vie, qui manifeste le plus bel espace en moi, qui manifeste une fréquence de vie, ou qui va dans le sens du vivant, qui va nourrir le vivant en moi. Et concentrez-vous sur cette flamme blanche, visualisez-la. Vous pouvez vous aider en visualisant que vous allez peut-être monter un escalier, marche par marche, dans cette flamme blanche, comme si elle allait vous porter et vous élever. Et sentez petit à petit qu'effectivement votre fréquence change à nouveau et que vous allez arriver sur un palier où vous allez à nouveau pouvoir vous recentrer et voilà, et profiter d'énergies euh, qui vont dans le sens de la vie. Voilà. Euh, Ça, vous pouvez le faire autant de fois que vous le voulez, c'est évident. Moi, je l'ai utilisé dans des moments où j'étais très dépressive, voilà, où vraiment, vous savez, quand le mental, il fait une espèce de bidule là-haut, là, et puis dans lequel on n'arrive pas à sortir, donc ne serait-ce que pour y voir plus clair, voilà, élever la fréquence pour sortir justement des espaces où on tourne en rond, on ne nourrit plus la vie en nous, en fait. Vous pouvez faire appel aussi à vos aides, à vos alliés vivants, vos alliés de la nature, les arbres, les plantes. Je sais pas, il y a la sauge, il y a. Vous pouvez appeler l'esprit de la sauge, l'esprit de la lavande, tout simplement parce que elles sont reliées à l'énergie de purification, à l'énergie du rayon violet, et donc ce sont, alors sûr, vous pouvez faire brûler de la sauge, etc. Mais je crois que au-delà de ça, en connexion de cœur à cœur avec cet esprit-là, vous pouvez tout simplement lui demander de venir agir sur vous, à l'intérieur de vous, pour vous aider à nettoyer et purifier. Alors si en plus vous le faites matériellement dans votre maison, en brûlant, ou voilà. Donc c'est encore bien aussi, c'est mieux, enfin j'en sais rien si c'est mieux ou bien, mais en tout cas, faites selon votre cœur, faites comment ça vous appelle. Moi, il m'arrive aussi de faire appel aux charognards, aux corbeaux, aux asticots, afin qu'ils viennent sur moi pour nettoyer aussi toutes ces énergies euh, que je n'ai pas forcément choisi avec lesquelles j'ai pas forcément choisi d'interagir, qui sont venues à moi, on va dire ça comme ça. Alors, je m'adresse beaucoup aux empathes et aux hypersensibles. Bon, moi j'en fais partie, donc c'est pour ça que c'est super important de se nettoyer, etc. Euh, je crois aussi qu'il est super et toujours important, donc tout ça c'est que des rappels, hein, on est bien d'accord, mais voilà, peut-être que c'est important de faire des rappels. Euh, de nourrir son énergie en allant amplifier son aura, si je puis dire, ou son bouclier, ou, voilà. La protection vibratoire, c'est pas forcément de demander la fermeture de quelque chose, parce que quand on est fermé, ben on est fermé. Le problème, c'est qu'on est fermé à tout, et donc on risque quand même de s'asphyxier un petit peu. L'idée, c'est plutôt de faire un ancrage terre-ciel. Alors ça, c'est pareil, je crois que j'ai mis quelque chose sur ma chaîne YouTube dans ce sens-là. Peut-être que je vous mettrai d'ailleurs les liens en dessous de cette vidéo. Euh, et c'est d'aller remplir par la respiration ces espaces intérieurs, peut-être en visualisant vraiment son hara et en allant inspirer l'énergie de la source à l'intérieur de soi, l'énergie de la lumière, l'énergie des espaces, de sa propre lumière les plus appropriés en ce moment pour soi et diffuser cette énergie à l'intérieur de ces centres d'énergie, à l'intérieur de sa propre aura, si je puis dire, de sa propre... un petit peu comme si on diffusait comme ça à l'intérieur de soi, hein, comme s'il y avait un mouvement de je rentre cette énergie et hop, elle va se diffuser dans tous mes corps énergétiques en commençant par un certain niveau et puis ça va monter, monter, etc. Et tous les niveaux vont se remplir. Donc c'est à soi de prendre le temps
de prendre le temps, ça peut prendre du temps, de remplir, surtout si on est HS, euh, visualiser votre coque de lumière. Mais le lien, c'est vraiment la lumière, quoi. C'est vraiment se remplir de sa propre lumière, demander à l'archange Michael de vous mettre en phase, de télécharger en vous la part de lumière dont vous avez besoin maintenant pour pouvoir garder votre centre, garder votre axe, être toujours en phase. Ça, vous pouvez demander à l'archange Michael d'être en phase avec votre propre résonance intérieure, avec votre propre fréquence, avec votre propre son, le son de votre essence. Voilà. Euh, il y a quelque chose aussi d'important que je voulais dire, c'est que quand on se sent trop comprimé, opprimé, voilà, qu'on reçoit trop de choses, trop d'informations, etc., pour se protéger, on a une tendance. Et en plus, comme on vit souvent en ce moment, enfin pour certains en tout cas, des situations un peu compliquées, un peu difficiles, avec des stress, on a le cœur, on a tendance à fermer au niveau du cœur. Et du coup, ça va ajouter à notre mal-être parce qu'il y a une part de nous qui n'existe. C'est comme s'il y a une part de nous qui n'existe plus. C'est pas qu'elle n'existe plus, mais c'est comme si elle n'existait plus. Et c'est important aussi de rouvrir, en tout cas à mon sens, moi je l'ai fait, de réouvrir cet espace du cœur pour non pas contracter notre lumière, de se ramasser sur nous pour, quand on veut se protéger en fait, quand on se sent trop écrasé, on se ramasse sur nous. Mais non seulement on se ramasse sur nous, mais on ramasse toute la lumière, on la concentre là, on la sclérose quelque part. Et du coup, on se sent encore moins bien parce que en réalité, au-delà du premier abord, on peut se dire tiens, je me protège en me ramassant sur moi-même. Mais en fait, on ne se protège pas vraiment parce qu'en fait, on se ramasse sur tout ce qui ne convient pas et on inclut ça là-dedans et quelque part, on se coupe d'une façon, voilà, énergétique, intentionnelle ou je ne sais quoi, de tout, de toute notre vastitude et de toutes nos connexions qui sont en réalité nos supports. Donc sans support, eh bien, on est comme des fétus de paille dans un monde d'incohérence, quoi. Donc, rouvrez tout ça, retouchez, allez retoucher, demandez à retoucher les énergies de vos alliés, les arbres, les plantes, les animaux, de vos... On est je ne sais pas combien sur cette terre à être dans la bienveillance, à vouloir œuvrer, etc. On peut se connecter aussi de temps en temps, je ne dis pas tout le temps, mais de temps en temps à des énergies de bienveillance et de bienveillante, je vais y arriver. On n'est pas obligé de se connecter à tout et n'importe quoi. On peut aussi diriger ce à quoi on veut se connecter. Moi, je veux me connecter, j'ouvre grand mon énergie du cœur pour aller toucher l'énergie du cœur de la terre, pour aller toucher l'énergie du cœur des arbres, des plantes, de tout ce qui m'anime, de tout ce qui me met en mouvement vers quelque chose de bon, de juste pour moi. Je ne suis pas obligée d'ouvrir pour aller toucher tout et n'importe quoi, mais je peux ouvrir dans un espace où je suis en lien, où je suis en résonance profonde par le cœur. Posez ça comme intention et puis regardez tout ce que ça fait chez vous, en fait, faites vos expériences. Voilà. Mais ne plus se sentir étouffé, démuni, seul. Seul. Et choisir, faire le choix de ce à quoi je veux être en lien, de ce avec qui je veux être en lien, et posez ça en intention. Alors appuyez-vous sur vos moi divin, votre être je suis, le soleil central, la source, mais allez-y, je m'appuie et je demande à être vraiment en lien avec ce qui fait du bien à l'intérieur de moi, ce qui résonne à l'intérieur de moi. Et surtout, surtout, si je fais ça, c'est pas que pour moi, c'est pour tout le vivant. Tout le vivant appelle.
Tout le vivant a besoin de lumière. Tout le vivant a besoin de nos lumières. Et nous avons besoin de notre propre lumière. Alors ça sert à rien de s'en couper parce que ça ne nous protégera pas davantage et on ne fera pas ce pourquoi on est là, c'est-à-dire rayonner notre lumière. On a besoin de notre lumière, donc déjà il faut l'accepter, l'accueillir et juste la laisser vibrer. Cette lumière, il faut qu'elle s'amplifie pour qu'elle déborde en fait, qu'elle déborde. Et puis elle ira toucher d'elle-même parce que on va dédier, parce que je dédie intentionnellement toutes mes réussites, toutes mes prières, mes connexions intérieures quand je suis dans la nature et que je suis en vibration intérieure de communion, je sais pas, vous savez, c'est cette chose indescriptible. Tout d'un coup, on est devant une plante, une fleur, un ciel, un regard, n'importe quoi, et on se sent vivant. Tout simplement, la vie nous traverse à nouveau. La vie nous traverse à nouveau, elle nous traverse toujours, mais elle nous traverse en conscience parce que on touche dans la matérialité ce truc-là. Je ne sais pas l'expliquer comme il faut sûrement, je ne sais pas l'expliquer autrement, mais c'est comme si tout d'un coup vous étiez habité par quelque chose. Et là, c'est le moment effectivement de dire ce que je ressens, je l'envoie, mais je l'envoie dans mes champs d'énergie le plus loin possible, à travers mes champs d'énergie, à travers ma lumière, que ceux qui peuvent recevoir ça, mais la reçoivent quoi, reçoivent cette information, reçoivent cette douceur, reçoivent cette fréquence d'amour, reçoivent ce lien. Si je fais tout ça, si je suis sur Terre, c'est pas que pour moi. C'est pour vraiment le plus grand bien de tout le monde, c'est pour le vivant. Voilà, je dédie euh, ce qu'il y a de beau et de bon, ce que je réussis, alors mes petites compréhensions sur, allez, mon transgénérationnel, sur, je sais pas, tout ce que je trouve et qui résonne en moi et que ça peut être utile, je le dédie et hop, que ça serve au plus grand nombre. Voilà. Bon, voilà, je voulais pas faire trop long, c'est déjà assez long. Et j'espère que ces petits rappels, ces petites astuces, et puis simplement ce petit partage vous aura fait du bien, vous aidera à continuer à prendre soin de vous et ben voilà, à simplement exprimer la belle âme que vous êtes. Je vous embrasse très très fort, je vous dis à tout bientôt et ben à bientôt. Salut!